Salut les entrepreneurs, alors aujourd'hui on va faire un truc absolument génial puisque j'ai reçu cette jolie petite lettre là de la part de l'URSSAF. Et donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous montrer comment on déclare ses revenus quand on est auto-entrepreneur. Le truc c'est que quand on commence on est souvent perdu rapidement, on a peur de la paperasse etc. et ça peut nous dissuader justement de devenir, de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Et je vais vous montrer que du coup c'est pas si compliqué que ça, enfin en tout cas la déclaration trimestrielle, moi j'ai choisi de déclarer trimestriellement mes revenus, donc de payer mes charges trimestriellement, et j'ai aussi choisi alors comment ils appellent ça? Ils appellent ça versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que j'ai aussi décidé que j'allais payer en même temps que je déclare mes charges, et que je paye mes charges, que j'allais payer l'impôt sur le revenu directement au lieu d'attendre à la fin de l'année. Bon, et qu'est-ce qu'il vous faut pour faire cette déclaration? Alors soit vous prenez cette feuille-là que vous avez reçue, tous les auto-entrepreneurs la reçoivent, vous la complétez et vous envoyez le chèque à l'URSSAF, soit vous décidez de le faire en ligne sur le site de l'auto-entrepreneur.fr ou .com, je sais plus, je mettrai le lien dans la description. Je pense qu'en ligne c'est quand même beaucoup plus simple à faire, enfin en tout cas moi je préfère le faire en ligne. Donc c'est en ligne que je vais vous montrer comment procéder, mais sinon le principe est le même. Et donc qu'est-ce qu'il va vous falloir pour ça? Il vous faut créer un compte sur le site de l'auto-entrepreneur.fr ou .com, donc vous identifiant, et du coup votre chiffre d'affaires trimestriel. Moi j'ai un tableau Excel bidon en fait pour faire ma compta et ça suffit largement. Et donc tous les trimestres je regarde ce petit tableau là pour savoir combien j'ai gagné ce trimestre là pour pouvoir remplir les petites cases. Ok, donc on se retrouve tout de suite sur le site de l'auto-entrepreneur pour vous montrer comment on fait ça. Alors, comme promis, nous revoilà et donc on va aller sur le site de l'auto-entrepreneur. Et donc une fois que vous êtes sur ce site-là qui est relativement moche, je trouve, mais bon, il fait bien il fait le boulot. C'est le site officiel, hein, c'est pas un site que j'invente. D'ailleurs, si vous pouvez le faire directement sur le site de l'auto-entrepreneur ou sur le site de Net Entreprise, je crois que c'est un peu pareil. D'ailleurs, le site Net Entreprise, il est plus moche que ça, il est jaune, je crois. Voilà, il a un truc comme ça. Mais vous pouvez directement aussi remplir votre SIRET, votre nom, etc. Ici, je pense que ça marche très bien directement sur ce site. Mais bon, moi j'ai l'habitude de passer par le site l'auto-entrepreneur. Donc là, je suis sur le site de l'auto-entrepreneur. Je fais s'inscrire et déclarer en ligne. Non, pas s'inscrire et déclarer en ligne. Pardon, je dis de la merde. Ça, c'est quand vous voulez vous inscrire, quand vous venez de créer votre statut auto-entrepreneur et que vous avez décidé que vous allez payer en ligne et déclarer en ligne. Vous devez vous inscrire ici. Moi, je me suis déjà inscrit, donc je fais en fait, je fais quoi? S'inscrire, déclarer et payer en ligne. Pardon, voilà. Déclarer et payer en ligne. Là, je vais renseigner mon SIRET et tout. Donc ça, c'est écrit sur votre déclaration, hein, le numéro de SIRET, et vous l'avez certainement reçu aussi avant. Donc c'est à vous de les noter quelque part. Et votre mot de passe que vous allez certainement galérer à retrouver comme moi à chaque fois. Là, j'ai fait un petit essai avant, donc j'ai réussi à le retrouver. Ok. Donc maintenant, j'arrive ici. Donc on voit bien que c'est une Net Entreprise en fait. Donc là, je fais accéder à la déclaration. Ok. Et donc là, on me demande de remplir. Et donc je retrouve exactement les mêmes lignes que ce qu'il y avait sur le papier. C'est-à-dire les trois lignes là, avec le pourcentage à chaque fois. Alors donc maintenant comment on remplit ce truc? Il y a trois lignes. Donc une première ligne, recette pour profession libérale relevant de la CIPAV. Ensuite, chiffre d'affaires des activités annexes de vente de marchandises et chiffre d'affaires des activités annexes de prestation de services commerciaux. Moi, en fait, comme je fais c'est des cours que je donne, c'est une activité libérale. Donc je vais remplir uniquement dans la première case. Les deux autres lignes, c'est quand vous faites de l'achat-revente, enfin quand il y a une histoire de commerce. Qui n'est pas une activité libérale. Donc, moi, c'est considéré comme une activité libérale, donc je vais tout mettre dans la première case. Après, à vous de voir quel type d'entreprise vous avez et renseignez-vous avec l'URSSAF pour savoir du coup quelle case vous devez remplir. Donc pour ça, il faut que je mette le chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires, c'est vraiment ce que j'ai gagné sans déduire les charges, hein. Tout ce que je paye, je sais pas, la connexion internet, les bouquins, ce genre de trucs, tout ça, je ne les déduis pas. C'est vraiment, là ce que je dois mettre ici, c'est vraiment ce que j'ai gagné, ce que les clients m'ont payé. Donc je vais aller chercher ça. Donc je vais chercher mon revenu du trimestre 2 et donc je vais le mettre dans la case. Et donc lui là me calcule automatiquement la première ligne, je pense impôt prestation de service, c'est l'impôt sur le revenu du coup que ça représente. Et la deuxième ligne en fait c'est les charges. Et la troisième ligne c'est tout ce qui est formation professionnelle obligatoire. Donc vous cotisez un peu pour la formation professionnelle. Donc cette première ligne normalement si j'ai bien compris c'est une ligne que je paye moi uniquement parce que j'ai choisi le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Mais vous n'aurez pas à la payer si vous n'avez pas choisi ça. Et donc maintenant j'ai le télépaiement. Et voilà, j'ai mon accusé de réception, donc qui me rappelle combien j'ai payé, combien j'ai gagné, que je vais enregistrer. Voilà, et donc là je vais être prélevé automatiquement sur mon compte que j'ai renseigné en dessous.
Voilà, donc je viens de payer mes impôts et mes charges. C'est pas ultra compliqué. Ça facilite quand même vachement les choses de le faire en ligne, je trouve. Il y a juste une case à remplir pour moi. Enfin, c'est assez simple une fois qu'on a compris le principe. Je referai d'autres vidéos comme ça en espérant que ça vous aide un peu à moins galérer et à moins vous faire peur quand vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à plus. Salut!